Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un système, une méthode qui s'appelle MNC, qui est, à mon sens, mieux que Tofu, Mofu, Bofu que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une méthode pour communiquer, c'est une stratégie de communication simple, beaucoup plus digeste que Tofu, Mofu, Bofu. Donc, Tofu, Mofu, Bofu, pour ceux qui connaissent, c'est de l'anglais. Ça veut dire top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Donc bon, déjà, quand on est francophone, tous les francophones parlent pas forcément très bien anglais. Donc là, l'avantage, c'est que MNC, ça va être francophone et ça va être, à mon sens, plus simple pour un entrepreneur débutant et plus agréable pour un entrepreneur avancé d'utiliser MNC. Alors, MNC, qu'est-ce que ça veut dire? MNC, ça veut dire tout simplement marché, niche, cible. Et on va utiliser ça pour comprendre comment communiquer, auprès de qui, et ça va changer complètement la donne. Il faut juste savoir ce qu'est un marché, ce qu'est une niche, ce qu'est une cible. On va le voir juste après. Et après, je vous donnerai deux exemples concrets. Un exemple avec une entreprise et un exemple avec une chaîne YouTube. Alors, le marché, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tous vos clients potentiels. Donc, vous allez réfléchir à quel est votre marché. Parfois, on a des choix à faire. On verra dans les exemples d'après quel choix on peut faire, pourquoi. Donc, vous choisissez votre marché. Vous définissez en réalité qui vous pourriez accepter comme client et qui vous refuseriez quoi qu'il arrive, même dans 10 ans, même si votre boîte évolue, etc. Ça peut être une bonne façon de choisir son marché. Ensuite, vous avez votre niche. Une niche, c'est une partie de votre marché. Et c'est une partie de votre marché qui est définie avec des critères précis. Donc on va voir pareil dans les exemples ensuite, ce que ça peut être une niche en fonction du marché qu'on a choisi. Et ensuite, vous avez votre cible, c'est l'une des cibles de votre niche. Donc vous avez choisi un marché, vous avez choisi une niche, et dans cette niche, il y a plusieurs cibles. Et donc vous avez besoin de choisir une cible à qui parler. Ça ne veut pas dire que vous n'allez parler qu'à elle jusqu'à la fin de votre vie, mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une cible à qui vous parlez, elle est déterminée et précise. Et ça va simplifier votre communication. Après, si vous avez des moyens, que ce soit en temps, en argent, en communication en réalité, vous pouvez ajouter une deuxième cible à qui vous parlez en parallèle. Mais c'est en parallèle, donc à chaque fois, ça demande du travail supplémentaire. Rares sont les business où on peut parler à plusieurs cibles en même temps et que ce soit ciblé. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a peut-être des exceptions, mais ça doit être très très rare. Donc on choisit une cible. Une fois qu'on a fini une cible, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, en tout cas en termes de communication pour le moment, ou tout ce qu'on voulait sur une cible en particulier, on peut parler aussi à une autre cible par la suite. C'est aussi une façon de faire. Alors, je ne vais pas complexifier plus parce qu'en réalité, je pense que c'est très simple. Si vous avez des questions, les commentaires sont là, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Les questions bêtes, c'est celles qu'on ne pose pas. Et on va continuer tout simplement en prenant un exemple business avec un membership. Donc un membership, c'est une communauté payante, souvent via abonnement mensuel, mais ça peut être aussi des abonnements trimestriels ou annuels ou un choix entre les trois. On va choisir un membership, une communauté autour d'une passion qui va être la pâtisserie. Du coup, on va appliquer MNC à ça. Donc le marché, c'est quoi? Simplement, on peut choisir la pâtisserie. On pourrait choisir aussi le marché de la cuisine. C'est un marché possible. Vous voyez, il y a plusieurs marchés. Mais on va faire simple. Pour cet exemple, on va choisir la pâtisserie, puisqu'on a un membership sur la pâtisserie, qui tourne autour de notre passion, qui est la pâtisserie. Voilà. Donc le marché, c'est la pâtisserie. Alors, maintenant, on va avoir besoin de choisir une niche dans ce marché. Donc, une partie de ce marché. Donc, la niche, on va par exemple choisir la pâtisserie sans gluten. Donc, c'est une partie de ce marché très définie, très bien définie. On voit tous ce que c'est si on fait de la pâtisserie ou qu'on s'y connaît un peu au niveau alimentaire. On choisit la pâtisserie sans gluten en termes de niche, par exemple, enfin pour cet exemple. Donc vous avez votre marché qui est la pâtisserie et vous avez votre niche qui est la pâtisserie sans gluten. Maintenant, on va avoir besoin de choisir une cible. Et comme cible, on peut choisir les débutants en pâtisserie. Donc vous avez votre marché. Dans ce marché qui est la pâtisserie, vous choisissez de parler en priorité à votre niche, qui sont tous les gens qui s'intéressent à la pâtisserie sans gluten. Et dans cette niche, vous allez parler en priorité à votre cible, qui sont les débutants en pâtisserie qui s'intéressent du coup à la pâtisserie sans gluten. C'est une partie de cette niche. Alors tous les débutants en pâtisserie ne sont pas intéressés par la pâtisserie sans gluten. Vous allez adresser du coup, parce que vous avez fait ce travail marché niche cible, des débutants qui sont intéressés par la pâtisserie sans gluten uniquement. Et donc ça, c'est sûr que c'est un marché très défini, enfin c'est une cible très définie, et vous allez avoir de la facilité
à faire du contenu pour ces gens très spécifiques. C'est l'avantage en termes de communication, c'est plus simple. Si vous avez par exemple un blog, comment vous allez exprimer si vous communiquez via un blog? Vous allez pouvoir faire, si vous faites 3 articles par mois, vous pourriez faire un article où vous parlez de pâtisserie au sens large. Donc là, vous adressez tout votre marché, vous parlez à tout votre marché. Vous faites peut-être un deuxième article dans le mois pour parler uniquement à votre niche, donc un article sur la pâtisserie sans gluten. Et vous faites un troisième article par mois, plus spécifique, vraiment pour votre cœur de niche, donc votre cible, où vous allez parler aux débutants en pâtisserie qui s'intéressent à la pâtisserie sans gluten. Et comme ça, en fait, vous avez vos 3 articles du mois. Un pour votre marché, un pour votre niche, un pour votre cible. Si vous travaillez comme ça, vous allez retrouver quelque chose de similaire au tofu, mofu, bofu, sauf que quand on parle de tofu, souvent déjà on se perd. On pense déjà plus forcément à la communication. On est plus sur de la cuisine déjà d'ailleurs. L'avantage, c'est que là, ça va être plus simple, et puis vous allez pouvoir vous concentrer là-dessus. Et après, il y a différentes stratégies de communication. Vous pouvez choisir de parler uniquement à votre cible, c'est possible aussi, ou alors de parler 80% du temps à votre niche et 80% du temps à votre cible et 20% du temps à votre niche, ou alors faire peut-être 33, 33, 33 comme on a vu, donc bien réparti, un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, vous avez plusieurs choix, ça dépend de plein de trucs dans votre business, mais au moins vous savez comment structurer et comment analyser la communication que vous pouvez faire. Alors on va passer au deuxième exemple, qui est l'exemple avec une chaîne YouTube. Donc on a choisi un sujet, on va choisir une chaîne YouTube sur les labradors. Donc le marché, c'est les chiens. Vous voyez là, on est un peu différent. Tout à l'heure, c'était on choisit une passion qui est la pâtisserie, le marché, c'est la pâtisserie. Là, quand on parle de labrador, le marché, ça pourrait être les labradors. Mais peut-être que ce serait un peu beaucoup restreint. Le marché le plus logique, le premier qui vient en tête, normalement, c'est les chiens. Donc on va partir là-dessus. La niche, ça va être les labradors. Voilà, on fait simple aussi pour la niche. Et la cible, une des cibles potentielles dans cette niche, c'est les propriétaires de chiens qui veulent adopter un jeune labrador. Donc on pourrait choisir d'autres cibles, hein, bien évidemment, mais pour l'exemple, c'est ça qu'on a choisi. Et donc, comment ça va s'exprimer pour une chaîne YouTube? On va faire 3 vidéos par semaine, par exemple. Eh bien, on ferait une vidéo sur les chiens, donc une vidéo marché. Ensuite, on ferait une deuxième vidéo sur les labradors, donc une vidéo niche. Et on ferait une troisième vidéo sur les propriétaires de chiens qui veulent adopter un jeune labrador, donc une vidéo cible. Bien évidemment, on aurait pu choisir d'autres cibles, comme les personnes qui n'ont pas encore de chien, qui ne sont pas encore propriétaires de chiens et qui veulent adopter un jeune labrador. Ça, c'est une autre cible. On aurait pu cibler aussi les personnes qui ont déjà un labrador ou les personnes qui ont déjà 2 labradors ou plus. Il y a énormément de cibles différentes, vous voyez l'idée. L'avantage de passer de pas de stratégie de communication ou de tofu, mofu, bofu à MNC, c'est que vous allez passer d'un petit bocal avec plein de trucs et qui sont parfois contre-intuitives à un grand bocal, vous avez de l'espace et c'est intuitif. Une fois que vous avez compris ce qu'est un marché, la définition est simple. Une fois que vous avez compris ce qu'est une niche, pareil, la définition est simple aussi. Et une fois que vous avez compris ce qu'est une cible, bon, ça tourne tout seul et ça vous permet d'avancer. Si vous avez des questions sur quel marché, quelle niche, quelle cible vous devriez choisir, si c'est pas clair pour vous, dites-le en commentaire ou sous la vidéo, voilà. On peut en parler ou contactez-moi directement. Sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.